Salut à tous, nouvel épisode de cette série de vidéos où on apprend à créer un super platformer avec Game Maker Studio. Dans le dernier chapitre, on a appris à coder le comportement, donc le déplacement de notre premier ennemi, les petits mushrooms qu'on voit ici. Et aujourd'hui, on va apprendre à détruire ces ennemis, donc on va faire une collision en leur sautant dessus, comme dans Super Mario par exemple. Et c'est ce qui aura pour but de détruire les ennemis. Et si jamais par contre on a une collision comme ceci et que je ne suis pas en train de leur sauter dessus, eh ben c'est nous qui serons en game over, ok ? Bon alors c'est parti, on va tout de suite aller déjà dans l'objet joueur et on va se demander quelles seront les conditions pour pouvoir éliminer ces ennemis, ok ? Alors déjà on va ajouter un événement un petit peu particulier, on va aller dans les événements ici et on va ajouter un événement de collision. Et ici on va pouvoir sélectionner avec quel objet on veut gérer la collision, ok ? Donc là ça va être l'objet mushroom, ok ? Je vous expliquerai plus tard comment ne pas le faire pour chaque ennemi qu'on va créer. Si on crée 15 ennemis, on ne va pas créer 15 fois ici le même code. On va créer un système de parents, mais tout ça je vous l'expliquerai plus tard. Et donc là, tout ce code ici va s'exécuter dans le cas où on aurait une collision avec notre objet mushroom, ok ? Mais on ne veut pas que ce soit la seule condition pour pouvoir éliminer cet ennemi, ok ? On voudrait qu'on soit par exemple dans l'état fall. Seulement si on est dans l'état chute, donc on vient de sauter, on est en train de retomber, et c'est seulement si on retombe sur un objet mushroom que dans ce cas-là, il sera dans un état hit. Rappelez-vous, on a créé des états. Je vais aller ici dans Enemy, hop, je vais créer une petite couleur pour qu'on les repère. Enemy mushroom, on a 3 sprites, hein, et on a un sprite pour l'état hit, d'accord ? Et on a déjà codé dans l'objet mushroom dans l'épisode précédent un état hit qu'on avait mis dans l'objet main, pardon. Il est là l'état hit, ok ? Et on a déjà associé le sprite. Donc nous on voudrait mettre l'ennemi dans cet état si jamais on lui saute dessus, d'accord ? Donc déjà, s'il y a collision avec l'objet mushroom, on va dire que si l'état, donc là on est dans notre joueur, hein, là on est bien, l'état ça fait référence à l'état du joueur, ok ? Donc si l'état est égal à fall, ou on pourrait avoir une autre condition aussi, c'est l'état mur, si jamais on est accroché au mur et qu'on est en train de retomber. Bon ben dans ce cas-là, j'accepterai que cette collision, moi, qu'on puisse éliminer l'ennemi comme ça, d'accord ? Ou state est égal à wall, d'accord ? Donc soit on est accroché au mur, soit on est en train de tomber. Donc là, on a 3 conditions au total, hein. On a la condition d'être soit dans l'état fall, ou bien dans l'état wall, et on a aussi la condition d'avoir un contact avec l'objet mushroom, ok. Donc si on est en train de tomber sur l'objet mushroom, alors la première chose que ça va faire, c'est que ça va faire ressauter notre joueur, d'accord ? On va le remettre dans l'étape jump et on va lui redonner une impulsion. Et on pourra redoubler sauter par la suite. On va rebondir finalement sur cet objet. Donc state est égal à jump. Je vous rappelle que quand on saute, on donne à la variable moveY la vitesse de jump speed. Et on va réinitialiser également le double saut. À chaque fois qu'on saute, on permet de redouble sauter. Donc là, même si on a double sauté, on est en train, dans l'état fall, on est en train de retomber. Et on va retomber sur l'objet mushroom. On va rebondir, être dans l'état saut, et on pourra redouble sauter à nouveau. Donc ça, c'est notre variable can double jump qu'on avait créée, qui est égale à true ou false selon si on peut ou pas. Et donc là, on la remet à true. Donc on pourra double sauter, ok ? Là, on va lancer le jeu pour tester déjà cette première fonctionnalité. On va voir si ça nous permet bien de rebondir et on a bien la collision avec notre ennemi, ok ? Là, si je suis comme ça, normalement, pas de collision, ok, pas de souci. État jump, pas de collision. Et voilà, comme vous voyez, par contre, si je le touche et que je suis dans l'état fall, eh ben là, je me remets dans l'état jump et je peux redouble sauter, ok ? Donc là, double saut, hop, et je peux redouble sauter. Ok, c'est parfait. Là, on va tester avec lui à... Ah, j'aurais préféré, je vais restart. Voilà, il vient bien dans ce sens. Hop. Ah, trop tard. Non, impeccable, voilà. Donc quand on est dans l'état wall aussi, eh ben voilà, on va pouvoir éliminer les ennemis comme ça, ok ? Bon, maintenant, lui, une fois qu'on l'a touché, on va le basculer dans l'état hit, ok ? Quand on est ici dans un événement de collision, on peut accéder aux variables de l'objet avec lequel on a une collision. Cet objet, c'est other, ok ? Dans une collision, il y a 2 variables, il y a soit other, soit self, ok ? Donc ces 2 variables font référence soit à l'objet avec lequel on a une collision, soit à soi-même, donc l'objet joueur, ok ? Donc là, si je dis other.state, je peux
modifier la variable state de l'objet mushroom avec lequel j'ai une collision. Donc other.state est égal à it. Ok. Si je lance le jeu déjà. Hop, j'essaye. Voilà, donc là il se met dans l'état hit. Ah, donc là vous voyez un petit bug, il se déplace. C'est normal, je vais vous expliquer pourquoi. Et il se met dans l'état hit et ça se répète, ok? L'animation se répète, c'est normal, comme un idle ou quoi. Donc il va falloir qu'on code également ce comportement. Ok, là j'ai lancé le debugger sans faire exprès. Ok, donc là il est dans l'état hit. Bon, alors ce qu'on a vu, hop, c'est que j'ai pas dû mettre l'origine bien comme il faut. C'est ça, voilà, là c'est 16. Ok. Voilà, donc là vous avez bien vu que dans le jeu, l'image s'est décalée d'un coup dès qu'il était dans l'état hit. C'est parce que d'un seul coup, il n'a pas dessiné l'image à partir de là, mais à partir de là. Ok? Là, je vais revérifier, tout est bon. Ok, je vais relancer le jeu pour vous montrer que ça marche. Et maintenant, on va voir comment arrêter l'animation. Ça va être un petit peu particulier, ok? Hop, voilà. Là, il est dans l'état hit. Par contre, au bout d'un moment, il se remet, vu qu'il a une alarme, ok? Là, si je fais ça, au bout de 3 secondes, il se remet dans l'état run, d'accord? Parce qu'il a une alarme qui lui dit ça. Donc déjà, dans l'objet mushroom, on avait l'alarme ici qui disait que state était égal à run et qui choisissait une direction, ok? Bon, déjà, on va dire if state n'est pas égal à it, ok? Ça, c'est le code au cas où tu es idle ou en déplacement. Tu rechoisis un nouveau déplacement. Par contre, dans l'état hit, on ne fait plus tout ça. Ok? Ici, on est bon parce que c'est seulement si c'est dans l'état run. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est un petit peu particulier. Ce qu'on voudrait, c'est détecter quand il est à la dernière image de son animation pour pouvoir détruire l'objet. Ok? Alors pour ça, on a une variable dans un objet qui est image number. Image number, c'est le nombre de frames qu'on a dans l'animation. Donc là, image number, c'est égal à 5, car on a 5 frames ici. Ok? Mais dans GameMaker, ceci est considéré, vous le voyez ici, comme l'image 0. 0, 1, 2, 3, 4. Donc ici, c'est la frame 4. Même si pour nous, c'est la 5e. Pour nous, humains, c'est la 5e. Pour un ordinateur, c'est la frame 4. Donc on veut détecter quand on est à la frame 4 et détruire l'objet. Ok? Pour l'instant, c'est assez rudimentaire, mais on va juste détruire l'objet pour l'instant. Donc on va détecter si on est dans l'état hit. If state est égal à hit. Et on va détecter à quelle image on est. Donc if image index, donc ça c'est quelle frame on est en train d'afficher actuellement, quelle image de l'animation on est actuellement. Donc if image index est supérieur à image number, donc le nombre d'images moins 1, donc si il est supérieur à la frame 4, pardon, donc parce que notre nombre d'images est égal à 5, donc moins 1 c'est 4. Donc si la frame à laquelle on est supérieur à 4, donc on repasse, on va relancer normalement l'animation. Et bien non, là on va détruire l'image, on va détruire l'objet. Donc instance destroy. Ok. Là, je vais lancer pour tester. Ok, je vais sur mon mushroom et il se détruit comme il faut. Ok, c'est parfait. À la dernière frame, il se détruit. Ce qu'il y a, c'est qu'il pourrait ne pas se relancer à la première image quand on le tape. Si ça se trouve, il sera sur l'image, déjà sur l'image 3 et l'animation pourrait bugger et se lancer à l'image 3. Donc ce qu'on va faire, c'est que quand notre objet joueur le touche, ici, on le met dans l'état hit et on va aussi dire que other.imageIndex est égal à 0. Donc tu lui remets la première image de l'animation hit, ok? Comme ça, elle démarrera bien toujours à 0. Et c'est ensuite, dans l'objet que c'est géré, dès qu'il arrive à la dernière image, il détruit l'objet. Je relance le jeu. Voilà, là on est sûr, voilà, que ça va bien se comporter, il n'y aura pas de bug à chaque fois. Voilà, c'est parfait. Hop, c'est nickel. Voilà. Maintenant,
ça serait cool d'ajouter une interaction avec notre joueur maintenant. Si jamais on le touche mais qu'on n'est pas dans l'état fall, comme ici, eh bien là c'est nous qui allons être dans l'état hit. Ce sera game over pour nous, ok? Bon ben ça ce sera le sujet de la prochaine vidéo, c'est pas mal de couper en des petits épisodes comme ça. Donc on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo et on va coder le game over. Allez, à tout de suite pour la prochaine vidéo.